Eh bien, bonjour à tous, bienvenue encore une fois aujourd'hui sur Splay Sport, bienvenue sur une toute nouvelle émission encore une fois destinée à la MotoGP. Aujourd'hui, je suis accompagné évidemment de mes trois petits acolytes spécialistes en MotoGP. De toute façon, si vous êtes habitués au live, vous les connaissez déjà tous un petit peu. Mais voilà, ils vont pouvoir se présenter en tout cas un par un. Déjà, comment est-ce que ça va Pablo? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah, ça va super. Moi, c'est Pablo. Je suis dans Splice depuis très longtemps, on va dire depuis presque le début. Sinon, c'est PMDGP sur le réseau, et puis je parle quasiment que de MotoGP. Puis voilà. Ok, parfait. Bonjour à tous ceux qui sont dans le chat, évidemment, bienvenue à tous ceux qui sont sur Twitch ou TikTok. Encore une fois, voilà, posez-vous. On est là pour débriefer du Grand Prix d'Allemagne, du coup, je le rappelle, en MotoGP. Chiara, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bah, écoute, ça va très bien. Ravie d'être ici avec, cette merveilleuse équipe comme tu l'as dit précédemment. Franchement, que des GOAT finalement, donc je pouvais pas rêver mieux pour ce live et ça fait trop plaisir d'être de retour sur je bégaye, sur BoxBox. Parfait, écoute. Ensuite, Fatih, du coup, on va finir par toi. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Là, on va dire qu'en mélangeant Coupe du Monde et moto, ça va sans trop bien aller, on va dire. Mais on garde la pêche. Et en tout cas, voilà, on est pour le débrief du GP d'Allemagne qui était quand même un peu croustillant. Avec un beau, je trouve, top 7 entre guillemets, top 6 top 7. Donc, important d'en parler. Et voilà. Évidemment, on va parler de ce Grand Prix d'Allemagne qui a eu lieu du coup dimanche dernier. Beaucoup de choses à dire hein, évidemment sur ce Grand Prix. Beaucoup de choses à voir aussi. Donc déjà, on va commencer directement par ce premier sujet. Évidemment, le roi, l'ancien, enfin le précédent champion du monde, Marc Marquez, qui est revenu en patron sur ce week-end encore une fois, qui a gagné la course sprint, qui a gagné la course principale le dimanche. Qu'est-ce qu'on en pense de cette performance de Marc Marquez? Est-ce qu'il est de retour au top? Est-ce qu'il est en bonne voie aussi pour aller remporter le titre de champion du monde ou c'est encore trop tôt pour le dire? Allez-y, hein, faites-vous Je- plaisir. Bon, je vais laisser à Mélo. Mélo, puisque c'est une grande fan de Bah oui, Marc. c'est à elle d'en parler d'abord. Moi, je m'attendais qu'elle commence. Et ben, on va lui Non, laisser je me suis dit: «Je laisse les autres parler», mais si vous insistez, il y a pas de problème. Non, bah, week-end exceptionnel. Après, on le sait, le Sachsenring, concrètement, c'est un peu son circuit avec, les États-Unis. C'est vraiment les 2 circuits où il excelle, à quasi 100 10 victoires sur 13 participations, si je dis pas de bêtises. C'est un c'est quand même une statistique juste impressionnante et en termes de champion du monde, il y a une statistique, alors elle a pas toujours été juste, mais qui dit que si un pilote arrive à la mi-saison en étant, leader du championnat ou il peut être titré, donc là, en l'occurrence, ce serait Martin. Mais pour le coup, celle-là, j'y crois pas trop et je pense que Marquez, étant donné qu'il est P3, il va réussir à remonter P1, il va gagner toutes les prochaines courses, il va être champion du monde et on ira le voir à Valence, on ira voir son titre. Voilà. Et bah écoute, pourquoi pas, en tout cas, on souhaite évidemment tout plein de réussite à tous les pilotes. Pablo, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce week-end de Marquez? Ce week-end, il était prévisible, on va dire. Ça reste le roi du ring. Marquez là-bas, il est intouchable, et on l'a vu dans tous les cas, personne n'était en mesure de l'attaquer. Maintenant, il est sur une bonne série. Bezzecchi à côté, il est pas là, les concurrents étaient pas là non plus. Donc forcément, il grappille des points. Les prochains Grands Prix, il y a Silverstone, après on a Aragon et Misano, deux Grands Prix où il est très très bon aussi. Faudra voir sur la fin de saison ce que ça va donner, et pas trop s'emballer non plus, parce qu'il peut marquer des gros points, mais derrière il y a d'autres pilotes qui sont très réguliers aussi et qui peuvent prétendre au titre, tout comme lui. Hmm. Ok, parfait. Et enfin, Fatih, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce petit week-end de Marc Marquez? Ah là, on peut rien dire. Honnêtement, c'est presque un perfect de la part du champion en titre. On espère quand même qu'il va remonter comme ça fait un peu de spectacle pour le championnat. Et actuellement, vu ce que donne la MotoGP, il nous en donne. Mais après, c'est vrai comme a dit Pablo, faut pas parler trop vite, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver pour Marquez. Une mauvaise chute, comme son frère pour ce GP par exemple, ou alors d'autres problèmes mécaniques. Par contre, si évidemment Aprilia commence et continue à descendre comme ils y sont en train de le faire, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Aprilia et du coup, oui, Marquez peut largement remonter. Hmm.
À voir en tout cas, hein, pour l'instant le classement qui reste quand même assez serré. On est quand même, bon pour l'instant entre guillemets sur une mi-saison on va dire, aujourd'hui sur la MotoGP. Donc voilà, encore beaucoup de grands prix à couvrir. Là, on va avoir une grosse période d'un mois aussi pour se remettre un petit peu les idées en place avant Silverstone, début août, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, encore une fois plein de choses à régler pour tous les pilotes. Et puis, bah, écoutez, on va parler aussi de l'autre, frère Marquez, donc du coup Alex Marquez, qui s'est du coup enfin qui a chuté du coup dans le dernier virage du circuit, un petit peu plus en retrait son frère ces derniers temps. Comment est-ce qu'on analyse entre guillemets cette performance de l'autre frère Marquez? Elle est encourageante quand même. Faut souligner qu'il fait, une première ligne, ce qui est pas rien, qu'en plus de ça, il arrive à tenir le rythme de son frère sur quelques tours. Après voilà, il revient de blessure, forcément, ça allait être dur pour lui et on l'a vu, c'est en partie pour ça qu'il chute aussi. Donc, c'est encourageant pour lui, peut-être qu'il peut faire mieux sur le reste de la saison après, sa grosse chute à Barcelone. OK, parfait. Fatih, qui aura quelque chose à rajouter sur Marquez? Ouais, sur Marquez, ce que j'ai peur, c'est que bah on a vu quand même une première ligne, hein, donc c'est plutôt encourageant comme a dit Pablo. Mais est-ce que la chute, plus en plus de l'annonce de son départ, ça va pas plutôt entre guillemets, je sais pas comment dire, mais un peu le perturber, hein? Est-ce que cette chute finalement ça va le laisser en confiance entre guillemets pour la suite du championnat avec Ducati, enfin l'écurie satellite évidemment. On ne sait pas, on verra. En tout cas, c'est plus inquiétant parce qu'on avait vu vraiment l'année dernière des performances quand même vraiment impressionnantes de sa part, hein. C'était vraiment celui qui tenait tête à son frère quand il pouvait. Voilà, donc le voir autant descendre. Alors oui, c'est encourageant, surtout en vue de la moto et en vue de ce qui lui est arrivé. Mais moi, je suis plus inquiet pour la suite et surtout pour l'année prochaine. Est-ce qu'il va réussir à garder ce rythme en changeant d'univers? Mmh. OK. Bah, écoute, en tout cas, on verra bien parce que du coup, pour faire un petit point, classement pour l'instant sur le classement pilote, donc on a, Jorge Martin avec 208 points. En dessous, on a juste, Ayogura avec 194 et en P3, comme l'a dit Chiara, Marquez avec 190. C'est assez serré, même avec, voilà, le top 5, le top 6, ça reste quand même assez serré. Il y a quoi? Il y a peut-être, 50-60 points entre le top 1 et le top 6. Donc sur une course ou 2, ça peut très vite basculer. Toi, Chiara, ton avis justement sur le frère de Marquez? Bah, je partage un petit peu l'avis de Pablo. Après, avec Fatih, je suis assez d'accord dans le sens où il est exceptionnel sur la Ducati, enfin, c'est un très, très bon pilote. Là, comme dit, voilà, il revient à peine de blessure, direct, bam, première ligne. C'est très, très encourageant et finalement, je pense que c'est un peu à l'image de son talent aussi. Mais j'ai peur pour l'année prochaine, ouais, surtout que ce soit plus compliqué, quoi. C'est pas la meilleure moto. Après, comme dit, en 2027, tout peut arriver, donc faut pas parler trop vite puisqu'on sait que ce sera une année un peu, on va dire, où les cartes sont vraiment rebattues totalement, même, pour Yamaha, par exemple. Mais ouais, à voir ce que ça va donner, mais j'espère qu'il aura une bonne machine et que la machine, du moins, sera à la hauteur de son talent et de ce qu'il mérite. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci à vous 3 pour ces petits avis-là. Les gens dans le chat, hein, n'hésitez pas encore une fois à réagir à tout ce qu'on dit. On est là évidemment pour débattre avec vous. Donc voilà, si jamais aussi vous voulez monter pour donner votre avis, c'est avec très grand plaisir. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à interagir et à nous donner votre avis. Il y a Florian qui nous dit, l'année prochaine, on rabat les cartes, c'est sûr, tout peut arriver, même une Yamaha qui fonctionne. Ça, on en reparlera aussi un petit peu. Je Oui. vois Fatih Deuxième. qui Oui, nous fait une non, sacrée mais tête. j'adore. Cara, au moins, elle est motivée, a dit tout peut arriver. Même Yamaha. On sait pas. En tout cas, c'est vrai que la Yamaha nous a tellement donné confiance les années qu'on suivi que on y croit vraiment. De toute façon, tu ne peux pas faire pire que de la Bah, c'est bouse. ça, on a déjà touché le fond, on peut que Voilà. remonter maintenant. Voilà. Même s'il gagne une place en plus en championnat, même si c'est qu'une place, même s'il gagne 10 points dans l'année, c'est déjà ça. C'est déjà une C'est augmentation. toujours plus que cette année, hein. Oui. Alors, pas compliqué. Oui. C'est ça, Yamaha en très très grande difficulté en tout cas cette année. On reviendra évidemment hein, sur l'actualité qui a marqué le team ces derniers jours. Évidemment le départ de Quartararo de l'équipe à partir de la saison prochaine, ainsi que son coéquipier. Donc voilà, on en reparlera, c'est prévu, c'est au programme. Ne vous en faites pas. En tout cas, on va passer directement au deuxième petit sujet de cette émission, qui n'est d'autre que Marco Bezzecchi en danger. On l'a revu chuter en début de qualif, en début
début de week-end. Il n'a pas pu participer ni à la course sprint ni à la course principale. Marco Bezzecchi aujourd'hui en très grand danger, parce qu'on le rappelle, il y a pas très longtemps que ça, il menait le championnat pilote. Aujourd'hui, il est à 186 points. Il a quasi 30 points de retard sur le premier Martin. Est-ce qu'il serait pas en danger et est-ce qu'il serait pas surtout en chute libre par rapport à ce classement des championnats du monde pilote? Quel est votre avis un petit peu sur la question? Ben, on va dire que Benzeki, il nous avait vraiment impressionné au début du championnat. Il avait une moto qui était clairement une fusée, donc honnêtement, on pouvait pas. Il aurait fait des mauvaises performances, ça nous aurait étonné. Là, quand même, c'est vrai que là, pour avoir été au sommet, la rechute est violente, hein. Honnêtement, il a galéré à grimper pour être premier. Et là, il a pris un toboggan en vitesse x2 pour évidemment redescendre et faire des performances à la hauteur du Yamaha. Et on est perdu encore, on est encore à une petite partie du championnat, il reste quand même l'autre moitié, mais inquiétant. Honnêtement, on attend mieux de Benzeki. Il a la moto qui performe. Il a un coéquipier qui peut être et qui va être menaçant pour lui. Ils ont confirmé, je crois, sa place, hein, Benzeki pour l'année prochaine. Donc de base, il est censé être plus en confiance. Il est censé mettre des performances qui rassurent l'équipe. Là, est-ce que l'équipe se dit c'est le bon choix? Moi, je suis impatient de voir à la suite de l'année parce que là, du coup, Martin part et Benzeki reste. Et est-ce que si Martins performe plus que Benzeki, est-ce qu'on verrait pas Aprilia finalement dégoûté de leur choix? Ça, c'est à voir. Peut-être, écoute, on verra bien. Chiara, est-ce que je vois que tu me fais une petite tête dubitative? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que les propos de Fatih sont quand même assez trop gros, j'ai plus le terme, mais je pense pas qu'ils vont regretter le choix de Bezzecchi, parce que voilà, là, c'est une mauvaise passe, on va dire, avec Assen, avec le Saxon Ring, où voilà, ça s'enchaîne, mais de là à regretter d'avoir re-signé Bezzecchi, je pense pas, du fait que bah, déjà, ils ont une belle relation, mine de rien, il a quand même mis la moto à un top niveau, etc., donc on peut pas enlever ce qui s'est passé. Après, peut-être qu'il va revenir de sa convalescence et qu'il va revenir au top. On ne sait pas. Comme dit, vraiment, tout peut arriver. Enfin, quasiment tout, sauf une Yamaha championne du monde cette année. Mais sinon, tout peut arriver. Mais après, oui, par rapport à Bezzecchi, c'est vrai que là, c'est quand même très, très compliqué. Et ce qui est drôle, c'est que j'avais prévu de sortir une vidéo ce soir par rapport à ça, justement, où bah, j'explique qu'effectivement, ça risque d'être très, très compliqué pour lui. Il a vu, entre guillemets, un peu le titre au bout des doigts. Et puis, en l'espace de quelques week-ends, deux, trois week-ends, deux, trois semaines, bah, en fait, il y a un peu tout qui s'est effondré. Il s'est fait passer par ses plus gros concurrents, par son coéquipier, ce qui peut effectivement mettre mal mentalement aussi. Donc après, à voir s'il rebondit pour la deuxième partie de saison. C'est tout ce qu'on lui souhaite, hein, évidemment. Mais ouais, pas convaincu pour le titre cette année. Je pense que c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être l'année prochaine, à voir. Mais cette année, c'est peut-être un peu tôt, même mentalement. Je pense que là, il a enchaîné des mauvaises passes et ça risque de lui mettre un coup. Après, Mélo, rappelle-toi, j'ai dit quand même ils allaient pas regretter maintenant. Je Oui. parle si Benzeki, la chute continue et que Martins revient en force, même si je pense que on verra par la suite, hein. J'ai dit vraiment si les deux rôles s'inversent, oui, il y Mm. aura peut-être une réflexion de la part de Aprilia. Pour l'instant, c'est sûr que c'est pas parce que c'est arrivé sur Oui. quelques week-ends qu'ils vont tout de suite regretter. Je parle plutôt fin de championnat. Si Aprilia perd, surtout, je pense que si ils perdent surtout face à Marquez, là, il y aura une remise en question et là, ça va faire mal pour Aprilia. Et il y a de grandes chances que ça arrive parce que Marc sera titré en novembre. On verra. Elle y croit dur comme fer, en tout cas Vraiment. sur son avis là. Pablo, toi, quel est ton petit avis sur la question? Bah, disons que c'est la classique, quoi. Tu prends n'importe quel sport auto, tu mets la meilleure machine à un gars, c'est la première fois qu'il mène le championnat, il aura forcément de la pression, il va forcément craquer à un moment. On l'a vu l'année dernière avec Piastri en F1, c'était la même chose. Heu, donc là, c'est pas hyper étonnant ce qui se passe. Maintenant, il y a une trêve d'un mois. Je pense que là, il a besoin de partir en vacances, prendre du temps pour lui. On va voir ce que ça donne quand il va revenir. S'il est pas bon, à partir du moment où il revient, c'est mort pour lui le championnat. C'est sûr, il va toute la saison, il va être dans la même boucle, comme Pecco l'a été, l'année dernière et quelques années avant. Donc
je pense pour l'instant, on peut se poser des questions, mais il faut pas non plus s'inquiéter. Je pense qu'il peut revenir, même si ses concurrents sont très bien revenus pour le coup. Et ce qui est dommage pour lui, c'est quand on regarde en plus les stats, je crois que c'est le pilote qui a le plus de victoires cette saison, mais c'est celui qui est largement distancé au championnat, donc c'est hyper paradoxal, quoi. C'est vrai que sur les 3 derniers grands prix, il finit pas la course, je crois même Ouais, si je dis pas de bêtises, parce que sur ce grand prix-là, du coup, il peut pas, parce il a chuté en début de week-end. Dernier week-end, il se crache à Assen, et week-end d'avant, il y a eu le problème aussi avec le Marshall. On ouais. va, on va en revenir aussi sur cet incident-là. Moi, personnellement, j'ai été outré de la manière dont Bezzecchi a réagi par rapport à ce Marshall-là. Donc pour faire un petit peu l'histoire, en gros, c'est Bezzecchi qui se met enfin, qui tombe dans le bac à gravier. Il essaye de repartir et le Marshall, entre guillemets, lui empêche. Et là, geste de colère, entre guillemets, de Bezzecchi qui vient en fait vraiment frapper le Marshall au niveau de la tête. Est-ce que vous pensez que Marco Bezzecchi, aujourd'hui, il a les épaules et il a le mental pour, entre guillemets, garder son sang-froid en course? Est-ce que justement ces chutes entre guillemets à répétition sont pas juste l'objet entre guillemets d'une colère peut-être enfouie chez le pilote italien? Mmh. Alors, honnêtement, est-ce qu'il y aurait pas une part de frustration, surtout en vue de ces grands prix qu'il a eu ce mouvement? On se rappelle que quand même, ça reste un humain, hein, les pilotes ne sont pas des machines encore, ça reste des humains, donc des fois on peut avoir des comportements qui sont qui paraît anti-sportif, mais par exemple, nous, peut-être, à tout moment, on aurait été à la place de Benzeki, on aurait craqué tout comme lui, surtout qu'il y a une confusion. Il pensait que le Marshall avait fait une telle action, au final, non. Donc, voilà. Après, c'est vrai que son comportement en tant que pilote et en tant que leader, quand même, enfin, voilà, on s'attendait à une relation plus zen. Peut-être qu'il s'est pris pour un joueur de l'équipe du Paraguay, on ne sait pas, hein. Peut-être qu'il s'est dit, oh, je vais faire un match. Non, mais en vrai, ça peut arriver de craquer. Il s'est excusé après et voilà, il y a une explication et tout est rentré dans l'ordre. C'est une erreur humaine. Je pense qu'il y a aussi, comme on a dit, la pression à la craquer, hein. C'est la première fois qu'il lead, entre guillemets, et qu'il a la possibilité d'autant gagner un championnat. Donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte et en vrai, faut pas tout en faire toute une histoire. On va pas en parler pendant 400 grands prix. C'est arrivé, c'est fait, ça s'est excusé. Et je pense que vu les performances de Benzeki, je pense qu'il en paye assez pour pas qu'on lui mette encore sur le dos. C'est d'accord avec toi, Fatih. Est-ce que Chiara ou Pablo voulaient rajouter quelque chose? Ouais, c'était parfait ce qu'il a dit, franchement, rien à redire. Ok. Ouais, c'est vrai que bah, sur Bezzecchi, il y a eu beaucoup de choses sur le réseau qui ont été dites. Qui disaient qu'il devait prendre beaucoup plus, enfin être banni de toute la saison. Voilà. De l'abus. Ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Franchement, j'ai quelque chose que j'ai pas compris parce que personne, mais personne ici, à part 22 mecs sur cette terre, peuvent comprendre ce que ça fait de chuter à plus de 300 en train de mener le championnat. Vraiment, on peut pas se mettre à leur place et juger. Même si l'acte, il est pas pardonnable du tout et sa pénalité, il l'a mérité. Mais je pense qu'il a une énorme pression et Rivola et Aprilia le soutiennent pas tant que ça pour le coup, je trouve. Ce qui est assez dommage en vrai. Moi, je rejoins Pablo dans le sens où c'est vrai qu'on a vu énormément, enfin, c'est pas des absurdités, mais plus de l'exagération sur les réseaux, dans le sens où Bezzecchi ne devrait plus rouler en MotoGP, faudrait le blacklister, enfin, je veux dire, des sportifs qui pètent un plomb, on en a vu, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Certes, c'est un geste qui est impardonnable, qui est fortement réprimandable, etc. Mais je trouve que, enfin, faut pas pousser non plus à l'extrême, ça reste un humain, ça reste une réaction aussi dans la panique complète, parce que quand tu tombes, tu sais pas si tu te fais mal, tu sais pas si les concurrents de devant ils peuvent en profiter. Il y a tout plein de facteurs qui rentrent en compte qui font que tu peux péter un plomb. Et je pense que, comme l'a dit Pablo, et l'a très bien dit, c'est qu'aujourd'hui, personne, à part ces 22 pilotes-là, savent ce que ça fait et encore, 22, t'es bien gentil, parce que pas tous les Oui, 22 ont pu lead le championnat. Donc il y a qu'une infime partie des gens sur Terre qui savent ce que ça fait de se retrouver dans cette situation-là. Et on l'a vu avec aussi Rossi qui avait fait des moves à peu près pareils. On pense évidemment au coup de pied qu'il avait mis sur la piste. Donc voilà, il y a des moves qui sont impardonnables aussi un petit peu comme ça.
voilà, c'est des choses, je pense que ça arrive de péter un plomb, faut pas surexagérer dessus, mais en tout cas, voilà, c'est des choses qui ont été punies. Évidemment, il allait s'excuser, le Marshal a dit que voilà, il y avait plus de soucis, qu'il avait apprécié ce geste-là. Alors évidemment, son équipe, voilà, le soutient pas forcément, chose que voilà, peut-être qu'ils veulent se dédouaner aussi pour éviter de prendre un coup sur leur image. Voilà, ça c'est des choses qui vont être réglées par la suite. En tout cas, voilà, à voir, en tout cas au niveau de cette, fin de saison, si je peux me permettre pour l'italien. Et puis dernière question du coup en rapport avec Bezzecchi. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible pour lui d'aller chercher un titre? Est-ce qu'il peut aller chercher son coéquipier ou alors voilà, il y a peut-être, trop d'écart ou trop d'écart aussi mental, pour vous? Oui, bah, évidemment. Là, honnêtement, on est qu'à la moitié du championnat. Dire tout de suite que Bezzecchi, parce qu'il a quand même vécu des week-ends difficiles, est totalement out en championnat, on pense pas, hein. Évidemment, là, ça va être plus difficile pour lui qu'au début de championnat, en vue des performances qu'il a eues et des accidents. Mais tout est possible. Comme elle a dit Mélo, tout est possible à part une victoire de Yamaha au championnat. Donc, on peut y croire. Et juste, je reviens, Yannis, sur ce que tu as dit en mode oui, des fois, on peut avoir des énervements. Un coup de pied, le coup de pied de Rossi sur une moto, en pleine action quand tu es en train de rouler. Je sais même plus ils étaient à combien en vitesse, mais je trouve que c'est un peu plus dangereux de Oui, oui, mettre un oui, coup de non, pied en oui, c'est moto sur sûr. une moto en pleine vitesse. Ouais, c'est Non, Que c'est pas mais, le même degré, je suis d'accord. Mais voilà, oui. il y a déjà eu des événements assez similaires, entre guillemets, de pétage de plomb. Enfin Ah voilà, oui. c'est pas le premier, c'est pas le dernier, quoi. Je me rappelle d'une personne qui avait mis un coup de frein, entre guillemets, qui avait tenu le frein d'un pilote en pleine action pendant qu'il roulait. Ça, c'était vraiment dangereux. Non, mais oui, mais Bezzecchi, il n'est pas mort au championnat pour l'instant. Il est en difficulté, oui, mais mort. Il peut encore gagner, évidemment, on ne sait jamais. Imagine ce qui est arrivé à Bezzecchi peut arriver à Marquez ou à Martins, ou voilà, mais honnêtement, c'est pas mort. Je pense que j'ai hâte d'entendre l'avis de Melo et de Pablo parce que ce sont des valeurs sûres, mais voilà, c'est pas mort. Vas-y, Kira, je te laisse. Bah, non, franchement, je suis totalement d'accord avec Fatih. Comme dit, voilà, oui, il a perdu des places au championnat, mais il a pas non plus 150 points de retard. Il est pas tellement à la traîne non plus. Enfin voilà, il reste encore énormément de courses sur des circuits qu'il connaît. Il y a notamment un circuit italien. Enfin voilà, tout est encore possible encore une fois. Je me répète de fou, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça reste un excellent pilote. Il a prouvé qu'il savait gagner, qu'il savait faire des belles courses, qu'il savait faire des week-ends en étant premier de la pole position jusqu'à la course du dimanche. Donc non, je m'inquiète pas spécialement. Il peut remonter, il peut largement dépasser Martin sans problème. La preuve, en un Grand Prix, toutes les positions se sont inversées au championnat, ce qui prouve que c'est vraiment très très serré. Donc non, je pense qu'il peut gagner encore sans problème, mais au même titre que Martin, qu'Ogura, que Marquez, voire même que Di Gianantonio. Ok, parfait. Bah écoute, ça nous fait une superbe transition vers ce troisième du coup sujet de cette émission, c'est Ayogura, qui est dans une période de folie, tout simplement, sur les trois dernières courses top 2, top 1, top 2. Le pilote japonais qui s'était imposé du coup le Grand Prix d'avant à Assen, première victoire pour lui en MotoGP. Qu'est-ce qu'on en pense justement de cette belle dynamique de Ayogura, sachant que son coéquipier Raúl Fernandez pointe à la sixième place du championnat, quasi 40 points derrière lui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Ayogura peut aller chercher un titre mondial? Oh, fort. Moi, j'y crois très, très fort. J'ai J'aimerais, envie de mettre ma pièce dessus. Il va falloir mettre du respect sur Ayogura maintenant, parce que il l'a montré l'année dernière, il était très bon, un peu irrégulier, mais normal, il découvrait la catégorie. Là, cette année, il est juste excellent. Il a la moto pour mettre les points. Et même Trackhouse en général est juste trop fort depuis quelques Grands Prix, parce que même Roll arrive à faire de très bonnes courses. Un peu plus inconstant, malheureusement. Mais Ogura est très très constant. Il a un pilotage qui est pour douceur, vraiment. Il fait de très, très beaux dépassements. Et franchement, c'est un pilote qu'on a envie de suivre. Et il mérite ce qui lui arrive actuellement. En tout cas, son état de forme. Mmh. ouais, non, mais Pablo a totalement raison et on a toujours un dans le sport automobile, souvent celui qu'on s'y attendait le moins, hein, on les appelle souvent les petits poussés, là, ces pilotes qui, entre guillemets, on s'y attendait pas, ils sont nouveaux, entre guillemets, et pourtant ils cassent des mers, hein, c'est le mot, hein, c'est ce que fait Ogura. Honnêtement, là, Trackhouse, ils ont la moto pour emmener à la victoire. Ils continuent ainsi. Et honnêtement, là, avoir une P2, P3, c'est juste trop beau pour eux.
honnêtement, on y croit, hein. Il y a aucun monde où on peut pas y croire. Et à la place d'avoir un Marquez, Benzeki ou Martins, ou voilà, bon, désolé pour Marquez, Cara, mais voilà. On peut avoir un Ogura, et honnêtement, ça ferait plaisir à la catégorie, je pense. Et je pense que même si on a des préférences pour des pilotes, voir un petit comme ça qui, entre guillemets, bat tout le monde, fait la surprise et en plus gagne et arrive à être constant, parce que le plus dur, finalement, quand on combat pour le championnat, c'est être constant, on l'a vu, on peut facilement chuter, on peut facilement avoir des problèmes mécaniques. Donc vraiment, un qui réussit à être constant et à avoir, entre guillemets, la clé du championnat en main, que demande le peuple? Tout le monde veut un Ogura dans sa vie. Et Kara, du coup, toi, c'est quoi ton avis sur ça? Non, mais franchement, totalement d'accord. Alors oui, comme dit, pour l'histoire, j'adorerais que Marc ait un autre titre, mais ça peut arriver l'année prochaine. Enfin, ça peut encore arriver. Mais non, franchement, Ogura, je pense que c'est un pilote hyper sous-coté et archi oublié, alors que, bah, comme a dit Pablo, il a fait des superbes courses, il a gagné, il est excellent. Enfin, il n'y a pas de terme, juste ce mec est excellent. Il fait des courses de dingue, il a un pilotage vraiment hyper clean. Enfin, c'est magnifique à regarder, en fait. Et ce serait super beau qu'il ait un titre et puis qu'il fasse briller un peu la catégorie en apportant un peu de nouveauté, quoi. Mmh. Moi, ouais, c'est vrai que je vous rejoins beaucoup sur le phénomène de nouveauté, parce qu'on le sait en MotoGP, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup d'Espagnols. C'est vrai que voir un Japonais, c'est assez rare, voir un Japonais gagner, c'est assez rare aussi, encore plus. Je crois que le dernier Japonais, si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 70 qui avait gagné un Grand Prix en MotoGP. Donc voilà, ça remontait quand même à un certain nombre d'années, quasi 50 ans maintenant. Donc voilà, je trouve que ça pourrait apporter un vrai plus et une vraie fougue aussi, de jeunesse parce que voilà, Ogura, c'est sa deuxième saison en catégorie reine. Marquez, voilà, c'est cool, sympa l'ancien, mais je veux dire, à un moment donné, faut en laisser aux autres. Donc voilà, je pense que Ogura, c'est un bon prétendant, que ce soit cette année ou l'année prochaine, s'il a une bonne moto pour. Et moi, je rejoins Kara, franchement, c'est un régal de le voir piloter, c'est un régal de le voir remonter en fin de course. Enfin, franchement, c'est un des seuls pilotes, moi, aujourd'hui, qui me fait vibrer de fou sur cette saison, que j'arrive à suivre sans problème. Donc, je trouve ça vraiment chouette aujourd'hui qu'il soit aussi haut dans le classement et puis en espérant que tout se passe bien pour lui. Euh, et puis Non, voilà. mais ouais, mais il y a même Florian dans les coms, je vois TikTok, qui a mis oui, Ouais. c'est vrai. Non, il a mis oui, c'est vrai il a un talent incontestable et un calme qui impressionne. C'est vrai que actuellement, il y a beaucoup, comme on a fait le cas avec Benzeki, qui est entre guillemets peu sous les émotions en ce moment, en même temps, on peut le comprendre. Et on voit un Ogura, mais qui est calme, quoi. On n'entend pas un problème sur lui, l'équipe ne se plaint pas, il n'y a rien à redire. Vraiment, je pense que honnêtement, quand tu as plusieurs profils qui se présentent, si tu veux un pilote qui ne crée pas d'ennui, qui est performant et surtout qui a un calme absolu au niveau du pilotage et au niveau du comportement, et Ogura, finalement, c'est le choix à partir, quoi. Est-ce que finalement, quand tu es une nouvelle équipe, tu choisiras pas plus une étoile montante comme Ogura, qui est un savoir-être, un savoir en vivre et des performances folles, qu'un Benzeki, qu'un Fabio? Est-ce que finalement, ce serait pas la prochaine poule aux œufs d'or que les équipes vont vouloir s'arracher? En tout cas, je l'espère. Là, on a appris son transfert il n'y a pas si longtemps. Malheureusement, ça va faire mal, hein, qu'il va changer d'équipe. Mais surtout dans l'équipe dans laquelle il va, voilà. Mais je pense qu'honnêtement, s'il continue à être performant, il va vite encore changer d'équipe et aller peut-être dans une top team. Assez d'accord, honnêtement, moi je vous rejoins sur vos avis de vous trois. On va passer du coup au dernier petit sujet de cette émission qui n'est d'autre que Fabio Quartararo et Yamaha. Bah, c'est fini. Donc du coup l'écurie a annoncé, enfin le team a annoncé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, il y a de ça 15 jours, que du coup Fabio Quartararo pardon, et Alex Rins vont quitter l'écurie Yamaha du coup à la fin de la saison 2026. Pour rappel, du coup, Fabio, en 8 ans chez le Team Yamaha, c'est un titre de champion du monde de MotoGP, plus 11 victoires, plus 32 podiums, mais aussi énormément de déceptions, dont on se rappelle le dernier en date, entre guillemets, c'est évidemment l'abandon mécanique à Silverstone. Euh, Toi, Pablo, je sais que tu as un avis qui est assez tranché sur la question. Qu'est-ce qu'on en pense de ce bilan de Fabio chez Yamaha en 8 ans? Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bah, le bilan, il est mitigé parce qu'on a un excellent début.
que ce soit dans le team satellite quand c'était Petronas encore à l'ancienne, qu'il arrive chez Yamaha officiel, il casse tout. Première course avec, il la remporte. Et il y a le titre qui arrive en 2021. Après, depuis, c'est longue descente aux enfers pour lui. Mais cette année et l'année dernière, il y a une vraie cassure entre lui et l'équipe. Ça se respecte même plus tant que ça, je pense. C'est pour ça que les rumeurs de transfert sont arrivées très tôt pour lui cette saison, je pense. Et que de toute façon, le contrat est quasiment déjà signé, je pense. Donc, assez mitigé de ces années chez Yamaha. Par contre, ça restera des années marquantes quand même pour lui et pour nous, puisque un titre de champion du monde MotoGP, c'est pas rien. Et le nombre de victoires qu'il a fait, il a réussi à piloter une machine qui était horrible et performer avec, quand même, faut le dire. Donc, assez mitigé pour le coup. Ok. Il y a Florian du coup dans le chat qui nous dit pour moi c'est un peu le même scénario que Marquez du top au flop. La seule solution c'est de partir. Fatih, est-ce que tu es d'accord avec ce petit avis? Est-ce que, ouais, je pense que quand il parle de Marquez, il parle de ce qui s'était passé avec Honda. Avec Euh, Je pense, Honda, ouais. ouais. ouais, bah Mm. justement, Ouais. ça a été la meilleure décision de sa vie de partir. Honnêtement, Fabio, je vais pas dire qu'il a fait son temps avec Yamaha, il l'a clairement fait. Encore, on peut dire 2021, c'était incroyable. 2022, ça tenait vraiment. C'est après, je trouve qu'à partir de 2023, on a eu la vraie descente aux enfers. Ou comme on reprend l'exemple de Pablo pendant un live qui avait dit que c'est comme deux ex qui cohabitaient dans le même truc, mais qui pouvaient plus se voir, ça se parlait plus dans la maison. Finalement, Fabio, c'est pareil. C'est deux ex qui peuvent pas se voir, qui sont dans la même maison parce qu'ils ont un crédit ensemble, donc ils continuent jusqu'à la fin du contrat. Mais par contre, dès que c'est fini, ça se sépare. Et heureusement, en vrai, il est resté tellement longtemps alors que ça fait tellement longtemps qu'il aurait dû partir. Et sûrement, s'il serait parti plus tôt, il aurait peut-être eu la chance d'être dans une encore meilleure équipe. Là, honnêtement, comme il a dit, c'est mitigé. La suite de sa carrière, c'est juste de la dégringolade, mais aussi grâce à la moto, on va pas se le cacher. Mais quand même, est-ce que ça ne salit pas, entre guillemets, l'image du pilote? Déjà, avec la relation qu'il a eue et que ça a été exposé, hein. Honnêtement, la relation entre Fabio Quartararo et Yamaha, bah, en fait, on la vivait, hein. Tu avais l'impression qu'on était tous, du coup, dans les paddocks, dans la team, en train de les voir se balancer les pics à chaque. Voilà. Donc, honnêtement, tant mieux qu'il parte. Je pense que même, comme j'ai dit, il serait parti plus tôt, peut-être qu'il aurait été dans une meilleure équipe. Là, honnêtement, je pense qu'il finit sa carrière avec Yamaha un peu salement, avec une grosse tâche. Et voilà, quoi. On verra pour la suite, mais en tout cas, je crois qu'il part chez Honda. C'est Honda, hein. Je Ouais, sais pas si c'est encore officiel, mais c'est Honda. C'est pas ouais, Euh, officiel, normalement. mais voilà. Ça va Donc, venir. hmm. honnêtement, je pense que c'est le moto de toute façon qui allait le mieux, hein, avec son style, hein. Quand tu vois la Ducati et la Aprilia, honnêtement, Honda, c'est un peu le choix logique pour Fabio. En tout cas, on lui souhaite que du bonheur. Et j'espère pas qu'au bout de même pas une année, on entend déjà des embrouilles d'ex. Mais bon. En tout cas, on souhaite que du bonheur à Fabio et on espère qu'il va performer et pourquoi pas ramener un deuxième titre pour la France, quoi. Eh ben écoute, pourquoi pas. Je voulais quand même prendre un petit temps pour remercier Florian dans le chat qui nous a envoyé tout plein de cadeaux. Merci beaucoup à toi. Ça nous soutient énormément encore une fois. Voilà, merci beaucoup. Nous voilà, pour rappel du coup un petit peu, donc Splay Sport c'est un média qui est 100% étudiant, 100% jeune. On fait ça totalement bénévolement, on fait ça pour le kiff. Donc voilà, merci beaucoup à toi. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir que tu soutiens le projet. En tout cas voilà, si vous êtes intéressé par le projet, on fait pas que du sport auto. On fait tout ce qui est football, tennis, basketball. On a des pôles d'athlétisme, on a des pôles de cyclisme, on fait voilà multisport. N'hésitez pas à nous suivre évidemment sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Et on a un site aussi où on fait des superbes articles. Allez les voir. Franchement, allez tout lire ça. Enfin, c'est vraiment génial. Cette association, elle est géniale. Merci à toi, Florian, en tout cas de ton aide. Et puis voilà. En tout cas, on va pouvoir reprendre après cette petite parenthèse. Chiara, voilà ton petit avis sur la question. Bah, un peu nostalgique effectivement du fait que voilà, moi j'ai commencé à suivre la moto avec Fabio chez Yamaha. Un des premiers événements marquants que j'ai vécu, que j'ai suivi, c'était son titre, etc. Donc oui, il a eu des belles années, des belles courses avec Yamaha. J'ai dit Honda avant, je crois, mais c'est Yamaha. Mais
Non, je pense que clairement, ouais, il était grand temps qu'il parte. Pour moi, il aurait même pas dû signer le contrat à 12 millions il y a 2 ans. Il aurait dû partir en fait à ce moment-là, donc fin 2024. Après voilà, c'est un choix qui a été aussi controversé. Voilà, on en a déjà parlé pendant assez longtemps à l'époque, pas besoin de tergiverser dessus. Mais pour moi, ouais, il aurait dû partir plus tôt, sachant qu'il avait justement des offres de grosses teams de ce qu'il disait. Donc, ouais, je pense qu'il a peut-être laissé passer l'occasion de briller encore plus, comme l'a dit Fatih. Après, voilà, c'était la descente aux enfers, clairement. Il n'y a pas de terme, là, c'est de pire en pire. Les dernières courses, il a perdu énormément de fans, etc. En fait, du fait qu'il arrêtait pas de se plaindre juste. C'était des accusations envers Yamaha constamment. Et ça, je pense que ça a vraiment terni son image et c'est dommage franchement puisque bah, comme dit c'était un beau duo, enfin Quartararo Yamaha, voilà, il a commencé en MotoGP avec, il est monté dans l'équipe officielle, etc. Il y avait une belle histoire. Malheureusement, ça s'est mal fini, mais ouais, je pense qu'il était vraiment grand temps que ça se termine. Comme tu le dis, hein, pour revenir un petit peu, c'est vrai que Fabio avait énormément de déclarations très très piquantes au sujet de son team. On l'a vu rien que déjà l'année dernière, il y avait des propos qui étaient vraiment à la limite du respectable, qui étaient vraiment Ouais. là en mode ouais, il y a plus de motivation, je suis plus motivé, je veux plus rouler. Enfin, c'était vraiment limite un aveu de défaite complète parce que le pilote avait plus envie de rien faire, ils n'arrivaient pas à développer la moto, ça se passait mal. Sur la piste, la moto était inconduisible, ça chutait énormément. Fabio avait peur aussi pour sa santé à un moment donné. Donc c'est vrai qu'on a eu très peur, même moi j'ai eu très peur à certains moments de la rupture complète, où voilà, carrément Fabio, je pense qu'il y a plein de fois où il n'aurait pas pu finir l'année, soit à cause de ses performances, soit à cause d'une blessure, soit à cause de déclarations qu'il aurait pu faire et que l'équipe aurait jugé trop méchante, entre guillemets. Je trouve qu'il s'en sort bien, entre guillemets, dans le sens à retrouver une équipe derrière, etc., avec toutes les déclarations qu'il a pu faire. Mais voilà, en tout cas, ça reste des choses à corriger. En tout cas, j'espère qu'elles seront corrigées pour l'année prochaine. Mais du coup, ça veut dire qu'on aura un duo Zarco-Quartararo chez Honda, duo de pilotes français pour l'année prochaine. Est-ce que ça vous hype, ce petit duo? Euh, Oui et non, bah déjà ce sera pas vraiment un duo dans le sens où Fabio sera quasi certainement dans le team officiel et Zarco restera chez LCR. Mais après non, je pense que ça peut être cool. Enfin voilà, les deux sur une japonaise, les deux sur une Honda, voilà, c'est plutôt cool. Mais comme dit, ouais, en fait, comme tu as dit, à voir si le mental suit aussi. Après, je pense, pour revenir une dernière fois sur Fabio, qu'il a eu une grosse baisse de mental en 2023. Notamment, il y avait eu le décès d'un pilote qu'il connaissait bien. Et pour le coup, ça a dû lui mettre un gros coup au moral, je pense. Et c'est là qu'il a commencé à plus rouler correctement, entre guillemets, si on regarde. Et après, en fait, ça s'est enchaîné. Donc, est-ce que Honda va être un nouveau souffle pour lui, contrairement à Marquez, comme disait Florian? À voir. Peut-être que ça lui portera chance, que ça va bien se passer, etc. Mais pour l'instant, je suis assez mitigée quand même. Ok, ça marche. Pablo, ton avis sur la question? Je sais pas si le duo, on va dire Zarco, Quartararo, dans tous les cas, ils auront globalement la même moto, je pense. Je sais pas si ce sera hyper bénéfique. Je pense quand même que Zarco donnera quelques conseils à Quartararo à son arrivée chez Honda, parce qu'il connaît plus ou moins l'équipe. Maintenant, LCR et HRC, c'est deux teams complètement différents. Un côté familial, l'autre c'est vraiment très pro, très là pour la gagne. Donc, ce sera pas le même climat pour les deux pilotes. Ce sera très cool de les voir sur la même moto, forcément, plus ou moins. Mais donc, je pense que ce sera bénéfique quand même pour Fabio. Ok, parfait. Fatih, ton avis sur la question? de toute façon, on peut pas faire pire, donc enfin, ça va toujours mieux aller pour lui. De toute façon, il repart sur une base, même si il est habitué entre guillemets à Yamaha. Passer sur une Honda, ça peut pas être mauvais entre guillemets, surtout que, comme on a dit, on est plus sur une ambiance très professionnelle, un peu dure de Honda officielle. Je pense que ça lui fera du bien parce que vu ce qu'il mettait dans les communiqués à Yamaha, une équipe vraiment comme ça, peut-être que voilà, ça va le recadrer parce qu'honnêtement, quand on est en MotoGP, il faut se rendre compte que le pilote et l'équipe ont tous les deux une part de responsabilité. Vu ce qui s'est passé avec Yamaha, pour moi, les deux étaient coupables.
Normalement, un pilote, il est censé être rassuré. L'équipe doit donner confiance en son pilote en lui donnant une moto qui peut être performante, mais qui lui assure une sécurité. Et en échange, le pilote doit quand même aussi rassurer son équipe, entre guillemets, en essayant d'être motivant, en essayant d'être inspirant, en gardant l'espoir. Et que ce soit Yamaha ou Fabio, ils n'ont pas réussi à donner confiance en l'un et l'autre. Donc déjà, Honda, ça va peut-être changer. Je pense que c'est sûr que Zarco va lui donner des conseils et j'espère que Fabio va être à l'oreille et à l'écoute pour écouter ce qu'a à dire Zarco. Parce que Zarco, c'est un peu notre doyen. Honnêtement, il est assez expérimenté, surtout avec Honda. Voilà, maintenant il a l'habitude. Même s'ils vont pas être dans la même équipe, je pense qu'au niveau de la moto, il va essayer de lui donner pas mal de conseils. Et j'espère que quand même avec l'équipe, tout va se clarifier très vite et que il y aura pas dès le début des entre guillemets des incompréhensions. Donc, en espérant que aussi la moto est performante parce que c'est possible que la moto soit pas performante et que finalement Fabio râle autant qu'avec Yamaha. Donc à voir, mais honnêtement pour l'instant, vu ce que ça a donné avec Yamaha, ça peut être que positif pour entre guillemets pour Fabio, mais on verra ce que Honda et Fabio euh, ont comme motivation pour essayer que ça matche. OK, ça marche. En tout cas, juste, je vais répondre à la question du coup, de Solis sur le chat qui nous dit: «Ils ont officialisé Fabio chez Honda». Alors pas encore, c'est pas officiel, mais il y a de très grosses rumeurs, qui envoient en tout cas Fabio, chez l'équipe Honda, officielle. À voir en tout cas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce qui pourrait arriver. Là, on va avoir, voilà, comme je l'ai dit, un petit break de un petit mois avant de revenir, à peu près, je crois, début août sur Silverstone. Voilà, Ouais. à voir si pendant cette sorte de mini silly season, il y aura peut-être des changements au niveau des pilotes, même s'il y a déjà beaucoup, de nouveaux pilotes et de nouveaux baquets pardon, qui ont été annoncés. Donc voilà, à voir en tout cas sur ce petit mois. Écoutez, on va pouvoir passer directement au prochain sujet, qui est donc évidemment ces petits tops et ces petits flops, de la course. Je vais commencer du coup par toi, Fatih. Est-ce que tu peux me donner 5 tops et 5 flops de cette course, du Grand Ouais, Prix d'Allemagne? 5. Ah 5 quand 5. même! 5 ou 3, allez 5. 3, on va dire 3. Ouais, 3 parce 3, que allez, en fait, top et flop, c'est quand même des mots assez forts. Top, c'est c'est vrai. vraiment des choses qui nous ont surpris, flop, c'est des choses qui nous ont vraiment déçus. Donc, Allez, on va dire 3, honnêtement, c'est bon. allez, on va dire que même top, on peut pas passer à côté de Marquez qui a fait un week-end exemplaire. Là, c'est un top, surtout en vue du championnat. C'est celui qui a énormément aussi de pression, hein. Honnêtement, en vue ce qui s'est passé, hein, il y a eu un accident il y a quelques GP de cela qui aurait pu le déstabiliser pour le reste du championnat et finalement il remonte. Donc c'est obligatoirement un top. Ensuite, si on peut les diviser, moi j'aurais mis les deux Trackhouse parce que honnêtement, la perte qu'ils ont fait, c'est impressionnant. Donc je vais quand même faire un flop pour les deux parce que les deux ont été incontournables. Et ensuite, en troisième top, j'hésite avec Acosta, mais je pense qu'Acosta pouvait faire mieux. Mais honnêtement, moi je mettrais Fabio parce que terminer P7 dans mes souvenirs, il termine Ouais. bien P7 à ce moment-là. Ouais. P7 avec la Yamaha et en vue ce qui s'est passé, je me dis que est-ce que finalement c'est la rupture, c'est le célibat qui lui donne un peu l'envie de plus se battre et de finir P7, mais on va mettre quand même Fabio en top. Et en flop, je vais être méchant. C'est un flop pas méchant, mais je mettrai quand même Alex Marquez. Pourquoi? Parce que vraiment, je m'attendais à mieux. Il avait la deuxième ligne et il chute. Alors oui, même si je pense qu'il a un peu de responsabilité là-dedans, ça peut arriver. Honnêtement, vu mes attentes, surtout avec une P2, je m'attendais à au moins entrer dans le top 5 facile et me voir même pendant un long moment garder la deuxième place. Donc je le mettrai dans flop à contre-cœur. Et sinon, en flop, moi je mets toujours mon petit. Moi je vais mettre Binder parce que honnêtement, voilà. Parce que. Le Non, classique. non, voilà, je vais mettre classique, je vais pas prendre plus de fake. Et le deuxième, est-ce que je mets Zarco pour voir la tête de Mélos On décomposé? n'a Là, pas le c'est une droit, c'est attaque son anniversaire directe. aujourd'hui, C'est on une touche pas à attaque Jojo. directe, Ouais, là. j'avoue. C'est son J'avoue. anniversaire, c'est son anniversaire, ok. Joyeux Ouais. anniversaire, Jojo! Du coup, je vais en prendre un qui a rien à voir. Allez, Mire, tu vas prendre ta balle, t'as un flop. Et Pablo, il va être content. À un moment, faut qu'il parte, hein. Il était bon à un moment,
Pourquoi Grésini veut l'accrocher? Je ne vois pas. Non, 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 non. Il est bon quand il ne tombe pas. Alors oui, Mais sur il les tombe stats, tout le il est à temps. quoi? 67% de chute, enfin de chute pas 64. finie? 64. 64. J'ai Allez, abusé, j'ai il est abusé. bon, My il est bon bad. à 4 grands prix, super. Oui, Grésini, mais il est bon quand il tombe pas, il fait des top 10, hein, écoute. oui, il met des top 10. Mais il chute pas. Parce que là, le top 10, il le fait souvent avec le gravier. Mais Fabio, même sans tomber, il fait pas de top 10, donc bon. Enfin, même. Top Ouais, 7, bref, tout le respecte, temps. respecte. Ouais, Oui, quand une même. fois, mais je veux dire en général. Tu vois, donc au final, c'est pareil, si on regarde le ratio. C'est pour ça, elle attaque un Français. Depuis qu'elle est pour l'Espagne, elle attaque les Français sur leur performance. Il en loupe pas une, il en loupe pas une. Allez, on va pas revenir en tout cas sur ce sujet de France-Espagne. Je pense que voilà, on a déjà assez le seum, Fatih. On va pas revenir là-dessus. Regarde, voilà, J'avoue, il va Chiara. pleurer Fatih, en vrai, c'est pas cool. C'est pas le seul. Voilà, c'est pas le seul. Enfin bref, on va continuer l'émission parce que sinon je pense que ça peut vite partir n'importe comment. Chiara, voilà, est-ce que ton petit top 3, top et flop, est-ce que tu peux nous le passer s'il te plaît? Non, mais en fait, le problème, c'est que plus Fatih parlait, plus ça m'énervait, parce que j'avais exactement les mêmes en tête. Et bah, en fait, je peux que boire ses paroles et acquiescer ce qu'il dit, quoi. C'est honnête. Il a totalement raison. Franchement, les tops, ils étaient nickel. Les flops, ils étaient habituels, mais nickel. Enfin, voilà, quoi. C'était génial. Et ouais, belle perf de Fabio qu'il faut souligner, effectivement. Et puis les Trackhouse exceptionnels, Marquez exceptionnel. Alex, bah, carrément dommage, effectivement. Enfin, franchement, rien à redire. C'est vrai Ok. qu'à force, pour Mir et Binder, c'est même plus des flops parce qu'en fait, on s'habitue. Bah, c'est ça, c'est triste parce que c'est des bons pilotes, mais franchement, par exemple, pour Binder, je le verrais bien en Superbike, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le vois Ouais, vraiment bien faire un peu comme Miguel Oliveira et partir de ouf. en World Superbike. Mm. Il a le profil en vrai, je trouve. Ouais. Elle laisserait la place au moins aux nouvelles générations, surtout que l'année prochaine, il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent et Oui. maintenant, voilà. Bon, en tout cas, à voir sur toute cette période de transfert. Pablo, toi, est-ce que tu peux nous donner ton petit top 3 s'il te plaît? Moi, je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit. On va essayer de trouver d'autres trucs. Tu peux garder Mir, hein. Bon, Peut-être pas. ouais, ouais, il y en a qui vont être gardés, t'inquiète pas. Mire, je vais me le faire, bon, t'inquiète pas. Waouh. C'est personnel. Non, on va commencer par les tops. J'aurais mis bah, Marc, ça, forcément. Obligé. 10 Mhm. victoires en 11 participations au Sachsenring, c'est. Je sais pas si ça a déjà été fait. Si, ça égale Agostini, je crois, le record de victoires sur un seul circuit, donc c'est juste énorme. Deuxième, je vais mettre Jack Miller, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il fait une excellente course. Il perd quelques places à la fin. Il finit seulement 12e, mais pour un pilote qui est quand même sur une Yamaha, faut souligner, c'est une bonne perf. Et il a réussi à garder pas mal de pilotes, dont Bastianini derrière lui, quand même un bon moment de la course. Donc pour ça, je le mettrai en top. Et je vais mettre Ogura, sans parler de trackers en général, je vais mettre juste Ogura. Parce que Fernandez avait beaucoup moins de rythme que lui sur le week-end, j'ai trouvé dans la globalité, même s'il était quand même très bon. Je mettrais quand même Ogura. Et pour les flops, je suis assez déçu de vous, vous en avez pas parlé, et je trouve ça très Morbidelli. triste pourtant. Bah ouais, il On reprend peut le une laisser, pénalité c'est ce pour ça. week-end. On Il peut reprend Mais le une... Morbi, laisser. en fait, c'est encore plus habituel que Mir, j'ai envie de dire. Mais oui, Ouais, mais mais là c'est trop, là c'est trop. No shame, hein, Et j'adore ce gars, mais en pilote, plus mais rien à faire. là, tu vois, Pablo, on te le laissait parce qu'on est généreux. On s'est dit, purée, c'est ton pilote, c'est ton moment. Faut- je peux pas passer une émission sans parler de Morbidelli ni de Mir, c'est pas possible. Donc les deux, ils partent en Amour flop toxique. directement. faut que les deux, attends, t'es même pas obligé de dire flop. Hein, C'était deux les ex deux réunis dans la même pièce avec Pablo, là. Tu sais que Les Pablo, deux, c'est même, voilà, t'es même pas obligé de dire flop à la fin. Il faut que les deux partent. Enfin, les deux, on sait, on sait de toute façon. changer de Mais catégorie. je vais commencer à parler d'un pilote que je me suis refusé de parler depuis le début de saison parce que je me suis dit, faut y laisser du temps, c'est Toprak. Je suis désolé pour moi. Là, quand je vois un Jack Miller performer, un Fabio qui est pas trop mal, Alex Rins, bon, c'est une habitude, il arrive pas, c'est presque normal. Mais Toprak, je pense qu'il y a un moment, il faut qu'il réussisse à s'adapter à la moto et réussir à sortir des bonnes perfs. Parce qu'il a, pour l'instant, il est assez invisible sur la saison. Et si devrais mettre un bonus aussi, j'aurais mis Vignales. Voilà. Après, il vit un truc compliqué, Vignales. Enfin, je cherche pas d'excuses, mais Ouais, le c'est en pauvre, fait avec les contrats et tout, c'est un peu la galère. En fait, ce pilote n'a pas de chance pour moi. en vrai, c'est un super compliqué, Vignales. Dans tous les cas,
Bah, Là, c'est il ça. revient un peu ce qu'il a eu chez Yamaha. Donc c'est un peu Ta, ta, compliqué ta, pour ta. lui. Ok, parfait. Bon, en tout cas, vos top 3 sont très très entendables. Les gens, hein, évidemment, qui sont dans le chat, n'hésitez pas à nous donner aussi vos tops et vos flops de ce Grand Prix d'Allemagne en MotoGP. Bah Yanis, écoutez, pardon, on m'a parlé? Yanis, à toi. Tu... Mmh. À moi? Oui, j'avoue. Non, Ouais, Bah Bah oui. oui. moi je suis le présentateur, moi non, je mais je c'est fais top pas et tes moi. flops, Non, moi je fais Yanis. pas moi. Bah oui, vas-y. Non, non, faut vraiment. Bon, bon, ok, top et flop. Marquez Ogura, pour moi, honnêtement, déjà, ça c'est des places de sécuriser. Énorme week-end de Marquez, énorme week-end d'Ogura. Voilà, moi je trouve qu'Ogura ça a été un réel plaisir. En autre top, bah en fait, j'ai pas envie d'être original. Je vais dire Raoul Fernandez parce que je trouve que les deux Trackhouse elles sont vraiment énormes. C'est vraiment pas du tout original, hein. Je suis vraiment désolé sur ce top 3. Ouais, moi je mettrais Fernandez et après en flop évidemment Mir. Voilà, il n'y a pas de choix à se mettre là-dessus. Et après, pourquoi pas en vrai un Diego Moreira, moi que j'attendais quand même un petit peu plus haut, dans le sens où on l'a vu bien performer ces derniers temps. On sait qu'il est capable de faire mieux. Après, voilà, je vous avoue que je suis pas énormément sa saison de très très près. Mais voilà, le voir entre guillemets à la porte du top 10, moi ça m'embête un peu. J'aurais aimé qu'il rentre un petit peu dans le top 10. Et en dernier flop, qu'est-ce que je pourrais mettre Ouais, ouais, allez, pourquoi pas, je rejoins Pablo un petit peu sur Vignales, où c'est un petit peu en dessous sur ses derniers Grands Prix. Et voilà, sinon je mettrai pas forcément plus que ça. Ça risque, ouais, je pense que c'est ça, Vignales, Mir et Moreira, quoi. En tout cas, Amir, on t'embrasse. On est grand fan de toi. On t'embrasse, Et du mais de love. loin quand même, voilà. De On très très t'embrasse, loin. mais t'as déjà pensé à faire une autre catégorie? Non, en vrai, c'était un bon pilote. Et je pense que ça l'est. Mais je pense qu'à un moment, il faudrait qu'il change Pas d'écurie, pour le MotoGP. catégorie tout court. Honnêtement, surtout que, enfin, le prendre c'est Grésini, hein, qui le prend. À Ouais. un moment, enfin, vu les pilotes qui sont partis de Grésini, moi je suis choqué qu'ils ont pris Mir, hein. Je ne comprends pas pourquoi avoir fait. Ah, C'est les top 10. C'est les top 10. c'est les top 10, mais ils sont 3 dans l'année, les top 10. Oui, mais Mais il regarde, fait d'un 3 côté, top 100 par. la Honda, c'est une moto incontrôlable. Enfin, Marquez, regarde comme il tombait alors que c'était le meilleur pilote. Enfin, tu vois, je me dis peut-être que chez Grésini, on aura un coup d'éclat qui va nous faire une bonne saison, qui va bien rouler. La Ducati, il va s'adapter, puis ça va bien se passer. Mais j'ai une idée. Moi, j'ai un argument qui contredit tout ça. Marini, la saison dernière, une seule chute sur la saison. Monsieur régularité. Il ne chute pas avec la Honda, il ne chute pas. Donc pour moi, Il n'a Mir en pas fait tort. trop. Mir est. Pour Oui, non, moi, mais On avait le top et le premier et le dernier au niveau des chutes, quoi. j'ai Ouais, une ouais, ouais. idée. J'ai une idée. Comme pour les enfants, on Ouais. va faire des petites roulettes sur le côté des motos pour Mir. Comme ça, on est sûr qu'il chute pas. Parce que Idée exceptionnelle. non, mais un moment. Ah, c'est ça que je comprends. En fait, ce que tu cherches en MotoGP, c'est un pilote quand même assez régulier. C'est, Oui, c'est vrai. en fait, tu cherches pas non plus une étoile qui va te faire des performances. Enfin, en plus, je dis des performances. Des top 10. Calmez-vous, il fait pas des victoires. Il fait des performances correctes, mais t'en cherches pas. Tu cherches un pilote qui arrive à te ramener déjà la moto à un seul morceau et surtout qui te ramène des points à chaque Grand Prix. Enfin, un Oui. profil comme Ogura, a envie de dire, ça je prends. Un pilote comme Mir qui vient te chercher à la limite 2-3 points en 10 Grand Prix, t'es en mode, bon, on va peut-être pas le prendre. À part si, à tout moment, on sait pas, et Grésini ont une excellente assurance et se font rembourser à chaque fois leur moto. Moi, je sais pas. En tout cas, je voulais en revenir parce que même Pablo avait fait une vidéo sur le choix de Grésini. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi autant de trucs sur Mir alors que vraiment, faut changer de catégorie. C'est pas faux. Sachant que quand même, il a été champion du monde à la régularité, hein. Il a eu qu'une seule victoire. Et sinon, il a Ça, c'est juste vrai que c'est marqué quand des même points. lunaire en vrai si on regarde. Ah Il y avait bah, déjà rien pour lui à la base en fait. Enfin, et il a tout donné, quoi. Une Et tu année. regardes maintenant, plus rien. Enfin, vraiment, ouais. c'est l'inverse de régularité. Il faut voir s'il avait pas un jumeau, un frère jumeau qui était bon en moto. Ils l'ont échangé. Et en cours de carrière, ils ont fait attends, on va mettre ton frère. C'est un imposteur sur la moto.
Ah non, mais quand tu Jérôme vois, c'est Mir. vrai, quand tu vois sa saison où il est champion et la saison là, tu te dis, mais enfin, il y a du verglas sur ses roues, c'est pas possible. Comment tu peux passer d'un pilote qui est C'est pas le exemplaire? même pilote. Hein. Ah ouais, non, Ouais, mais ouais. vraiment. Mais un Mir, ça change un humain. Un Mir, ça change un humain. C'est fou, quoi. En Eh plus, ben, c'est qu'à chaque fois, rien. C'est qu'à chaque débrief de Grand Prix, t'entends Mir. C'est Ouais, Mir. c'est pas fou. Et à chaque fois, dans c'est les le bac flops, à dans gravier, les quoi. flops. Ah, ben oui, mais Ah oui. évidemment. Mais de toute façon, le jour où on entendra. De toute façon, dès qu'il y aura un podium, un nouveau podium de Mir, on sera en mode. Quoi? Mais attends, mais ils auront On n'est renvoyé pas son. habitué. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris des bons pneus cette fois-ci? Ils ont fait quoi? La piste. Et attends, c'est pas l'année dernière, il avait fait un podium, Mir? Si, et Oui, puis je je crois qu'il a crois. été annulé Oui. après. Ah oui, il a Je été crois annulé? bien. J'ai un petit doute, mais je crois, ouais. Mais Ah, il a Après, quand même selon- aidé. oui, mais à Oui, partir du moment où même l'instance qui s'occupe de la MotoGP, attends, mais d'habitude il chute lui. Pourquoi il est podium? Dans le doute, on Non, j'avoue, supprime. c'est chaud. J'avoue, c'est chaud. Dans le doute, on supprime son podium. À tout moment, il a triché. Pas Dans possible. le doute. Bon, bah Non, mais écoutez, en tout cas, on va passer au dernier petit sujet de cette émission. On va pouvoir du coup passer au GP, du coup des pronos du GP de Silverstone. Évidemment, donc Grand Prix qui va y avoir lieu dans un mois, pardon. Ouais, Sandro, j'ai vu, j'ai banné le truc et tout, t'inquiète. Bref, malheureusement ça arrive encore une fois. Mais voilà, on va devoir du coup faire nos petits pronos sur ce Grand Prix de Silverstone. Qui est-ce que vous voyez gagner? Qui est-ce que vous ne voyez pas performer? Ça va être un petit peu le même principe des top et flop. Mais voilà, je vais vous demander, entre guillemets, un petit top 3 à l'arrivée de cette course en course principale du dimanche. Et évidemment, deux ou trois petits perdants de ce week-end en Angleterre. Je laisse le honnêtement, premier qui veut se mouiller. Vous faites comme vous voulez, mais il y en a un qui se lance. alors, on va prendre un risque. Top premier, honnêtement, Mir. Non, je Pourquoi rigole. pas? Pourquoi pas? gros risque. Honnêtement, faut être joueur. J'ai quand même mis sur MPP, j'avais mis 44 contre 0 Cap-Vert-Argentine. Donc honnêtement, faut prendre des risques dans T'es la vie. supporter de Williams aussi, donc forcément t'aimes le risque. Oui, Mais déjà, c'est t'as pas les l'habitude risques, ça de c'est ce juste truc-là, toi. aimer se faire du mal, c'est juste être maso et Williams. Mais honnêtement, on va prendre. Est-ce qu'on va prendre un risque et est-ce qu'on le mettrait sur le podium Mir? Ben non, moi je suis un peu. J'ai pas confiance, donc on va pas le mettre en top. Donc en vrai, P1, j'aimerais revoir Ogura P1. Et j'y crois. J'aimerais. P2, je garderai sur Marquez parce qu'honnêtement, il s'est bien rattrapé. Et honnêtement, s'il fait un GP qui est similaire au GP qu'on a eu en Allemagne, honnêtement, ça ne peut pas aller mal. Et pour moi, il partirait P2. Et en P3, mais en vrai, j'aimerais bien un retour d'Alex Marquez parce qu'il n'a pas pu montrer ce qu'il Mm. valait à ce Grand Prix d'Allemagne. Est-ce que pourquoi pas le mettre P3 et en tout cas, enfin, le moment un peu de révélation et de célébration. Donc voilà, on part sur Ogura, Marquez et Alex Marquez. Du coup, c'est vrai que j'ai mis les deux Marquez. Et en flop, non, allez, on va mettre quand même un truc. Je vais dire que Mir ne chute pas dans le prochain Grand Prix. Et sinon, après, en flop, honnêtement, Mais c'est Morbidelli. bien s'il tombe pas. Mais oui, mais Ah justement, ouais? je fais un peu prise de risque. Il tombe pas. C'est ma prise de risque. Il tombe pas. Après, en flop, alors honnêtement, je vois bien Morbidelli pas si fou. Et ensuite, je vois bien Fabio pas si fou non plus. Avec tout le respect. Il a tout donné un Grand Prix pour le Grand Prix d'Allemagne. Parce que, allez, on n'était pas loin du 14 juillet. Allez, on fallait célébrer, mais là, Il mélange tout, je ça y est, il pense. commence à tout mélanger. La fatigue, c'est la fatigue. Non, en vrai, Fabio, je pense que ça va être plus catastrophique que le Grand Prix d'Allemagne et je le vois, entre guillemets, largement après le top 10. Ok, entendable. Chiara, je vois que tu fais une tête de fou, donc tu vas nous dire ton top 3. Après, non, le début, j'aurais mis à peu près pareil. J'aurais mis Marquez premier, Ogura deuxième. Après, en troisième, moi, j'aurais bien pris le risque de mettre Fabio, parce que il a quand même été bon en Allemagne. Et je me dis, peut-être pour la revanche de l'année dernière, tu vois, il était bien parti. Il y a eu ce problème, machin, c'était le bordel. P3? Fabio P3? Et pourquoi pas? La revanche de l'année dernière. Franchement, sur un malentendu, ça peut passer. Ouais, mais Donc, là, le malentendu, il faut être gros, là. Et qu'il soit c'est très gros, le malentendu. c'est ma petite prise de risque.
Et pour les flops, bah oui, en vrai, pas très original, mais franchement, je pense qu'on va rester sur du classique type ouais, Morbidelli, Pinder, Toprak, même si ça me fait de la peine. Hein, voilà, je pense que Des ils vont Après, valeurs pas nous sûres. faire de coups d'éclat. après, il y a Florian dans les coms qui avait mis Fabio, plus haut, c'était plus haut, il avait mis que Fabio était performant, surtout parce que la moitié de la grille chutait. Il avait dit que Bah c'est réel, c'est pour ça que je dis en fait ça peut sur ça un dépend. malentendu. En fait, tout dépend. S'il y a beaucoup de glissades sur le prochain GP, à tout moment, Fabio peut être vraiment performant. Mm. Après, Ouais, il a pas tort, c'est vrai que c'est quand même quand il y a des chutes qu'on le retrouve haut, en général. en général, En général. en général. Surtout quand Mir chute. Fabio est content. Moi, je voulais être un peu original, je voulais mettre Fabio en top aussi, mais bon, Kera m'a volé mon idée. Donc, bah écoute, Pablo, vas-y, T'inquiète, dis-nous ton petit top on est 3. corda. J'aime pas ça, mais je vais être un peu dans la culture de l'instant. Je vois pas Petzeki reperformer des Silverstone, pourtant il a gagné l'année dernière. Mais je pense qu'il arrivera à faire un top 5 quand même. Pour le podium, en troisième, je mettrais bien Marc Marquez. Je le mets pas premier parce que il a jamais été excellent en Angleterre. Et il performe toujours, mais il a jamais été excellent. Devant lui, je mettrais un Ogura, qui est quand même sur un bel état de forme. Mm. Et premier, je mettrais Fabio, mais Di Antonio cette fois. Parce que Oh, je la pense fin! qu'il... Pas Eh, déconnant. t'as vu Heureusement, ou il a pas? fait un- Je pense que depuis le début de saison, il est très régulier. Il lui manque juste cette petite victoire à aller chercher. Et pourquoi pas Silverstone? Ça peut être un circuit qui peut être assez propice pour lui. Donc j'ai envie de mettre une pièce sur le pilote vers 46. Et si je devais dire un flop, je vois bien Martin flop. Ah, Être hors top 7, on va dire. Oh, Petit flop, mais ah oui, petit quand même. oui, mais quand même pour Mais une quand même, ouais, flop pour Pour un Martin, leader oui, du pour le championnat, leader du c'est un flop, championnat. ouais. Hein. ouais, ouais, Voilà, ouais. oui, clairement. Non, en vrai, c'est pas déconnant ce qu'il dit. Hein. C'est pas mal. Mais heureusement qu'on a la vie de Pablo. Pablo qui a la Je prends des référence. risques. Je prends des risques. Ouais, Faut mettre sur B-Race. Eh ben écoutez, en c'est tout cas, vraiment. merci à tous d'avoir été là sur le live. Merci à vous trois d'avoir été présents. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Encore une fois, vas-y, dis-nous, Kara, est-ce que tu veux nous faire un tunnel sur quelque chose? Waouh. Juste un petit mot à glisser. Si jamais vous vous ennuyez pendant les vacances, la semaine prochaine, il y a le Junior GP à Manicourt, c'est le championnat européen, et c'est gratuit. C'est pour ça que j'en parle, c'est parce que l'entrée est gratuite. Donc en vrai, n'hésitez pas parce que c'est trop cool, et du coup, vous avez accès au paddock. Donc voilà. Si vous savez pas quoi faire, bah venez me voir à Manicourt. Voilà. Oui, faut être proche de Manicourt. Oui, il faut Mais habiter à Manicourt ou à côté, quoi, parce que c'est bon, c'est un peu Euh, perdu. Mais bon. faites de la route, hein, je fais 4h30. Hein. alors, la seule fois que j'ai fait Manicourt, c'était pour le Red Bull Motor Mania. Et vu la route, je ne viendrai pas pour une portail. Ah, c'est. Dans la bulle. Il y a Volviclo qui nous dit dans le chat, photographe autorisé à Manicourt. Très bonne question. Je sais pas du tout. Je pense que ça doit être Alors, autorisé. Peut-être en dans la tribune, logique ils humaine. autorisent les petits appareils. Après, si tu vas avoir une accred, je sais pas comment ça se passe. Sur cet Faut aller sur le événement-là, en site tout du cas. Junior. Ouais. Oui, mais je pense que doit y en avoir. Mais je pense que, en Mm. tout cas, si tu viens avec un petit appareil photo dans les tribunes, personne viendra t'embêter. Bah écoutez, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Merci Chiara pour ton information. Voilà, si vous avez rien à faire et que vous habitez proche de Manicourt, la semaine prochaine, vous savez quoi faire. En plus, il y a Venez. Chiara, aka MeloGP, la big star sur Internet, qui est... Voilà, voilà, c'est ça le problème, c'est Waouh. que voilà. Attends, et Anis ça rate un dab. Hein. Bah, si Ça, ça je monte les l'ai vu jeunes, en ça. fait, je l'ai vu, c'est ça le problème, c'est que je l'ai vu en 4K sur mon écran, ça me dérange, mais bon voilà, je suis obligé de faire avec, malheureusement on est avec des gens comme ça, mais bon voilà, en tout cas ça a été un réel plaisir de vous accompagner vous trois sur cette émission, merci à tous d'avoir été présents, écoutez, on se redit à très bientôt sur Splice Sport pour de nouvelles éditions, que ce soit sur la Formule 1, le MotoGP, le WEC, l'Endurance, enfin voilà, tout plein de championnats, la NASCAR, le rallye. Enfin bref, allez voir tous les réseaux de Splice Sport encore une fois, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, le site web aussi également. Il y a plein de choses à aller voir, il y a plein de contenus à aller checker. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt et voilà, on se retrouve très très bientôt sur Splice Sport. Ciao ciao. Ciao, NASCAR!